Bonjour à tous. Nous allons commencer ensemble la lecture de ce fluff V3, donc c'est le livre de base Warhammer Age of Sigmar V3. Cette playlist comprendra l'intégralité du fluff contenu dans ce livre-là. Donc ça c'est le livre de base version collector. L'intérieur est exactement le même, il y a juste la couverture qui change. Nous allons commencer ensemble. Les royaumes mortels sont profanés, ravagés par les disciples des dieux du chaos. Ils sont au bord d'une destruction totale. Les cités fortes de Sigmar sont des îlots de lumière dans un océan de ténèbres. Soumises à un état de siège permanent, leurs murs sont assaillis par des hordes de démons et de bêtes monstrueuses. Les ossements d'hommes de bien s'entassent devant leurs portes. On livre bataille à l'intérieur comme à l'extérieur de ces remparts de l'ordre, car l'attrait du chaos séduit les citoyens en leur promettant le pouvoir. Pourtant, les champions de l'ordre continuent le combat. La cloche du croisé sonne à l'aube et une nouvelle expédition s'en va. Des chevaliers, forgés par l'orage, marchent aux côtés de miliciens déterminés, de duardins stoïques et d'elfes graciles. Parés de splendides atours de la guerre, les croisades zéophores partent refonder les civilisations. Ces sévères pionniers emportent les flammes de l'espoir, mais progressent dans des désolations infernales. Dans les étendues sauvages, les colons endurcis ramènent l'ordre dans un monde en ruine. Leurs yeux hagards scrutent l'horizon, à l'affût des pillards, tandis que leurs bras bâtissent de nouveaux foyers sur les vestiges d'anciens empires, et la terre maudite et les eaux gelées leur donnent un peu à manger. C'est leur vaillance qui décidera du sort des royaumes mortels. Les terreurs qui s'abattent sur ces aventuriers prennent 1001 formes. Des barbares cannibales et des tueurs psychopathes rampent hors de leurs repères. Des hostes vêtus de fer noir sortent de leurs châteaux ornés de crânes. Les hordes sauvages de la destruction attaquent les colonies et rasent jusqu'aux fondations. Et au cœur de la nuit, les hostes de morts vivants déferlent pour massacrer les mortels. Contre de tels ennemis, le courage est la défense la plus solide et l'arme la plus efficace. Et les élus de Sigmar n'en manquent pas. Mais ils ne sont pas toujours assez forts pour l'emporter. Et même victorieuse, chaque bataille mine un peu plus leur âme. Voici le temps du tumulte. Voici l'ère de la guerre. Voici l'âge de Sigmar. Une fois leur nom inscrit dans les recueils Valoris, les braves se mettent en marche dans toute leur splendeur. Beaucoup de ces zéophores n'ont plus que l'espoir, la cupidité ou la vengeance pour motivation. Ils se dressent face aux ténèbres qui encerclent leur foyer et sont prêts à apporter les plus lourds fardeaux au nom du Dieu roi. Dans les flammes du conflit, ce sont leurs mains qui forgent le nouvel empire. Ces valeureux croisés progressent avec acharnement sur les terres infernales. Ils sont armés d'un acier froid
et d'une technologie ésotérique à peine comprise. Cependant, il ne faut jamais longtemps pour que les loups de la guerre les encerclent et harcèlent les traînards de ces longues processions. Et quand l'heure est propice, ces ennemis tendent de terribles embuscades qui font des ravages. Ainsi, le peuple de Sigmar affirme-t-il ses revendications en cherchant chaque nœud de pouvoir à grands efforts. De nouveaux bâtiments s'élèvent sur les ruines de temples antiques. De nouvelles cités sont construites sur les vestiges des anciennes. Elles aussi sont vite maculées de sang. Mais peut-être, grâce aux élus Sigmar qui repoussent les terreurs de la nuit, l'aube promise viendra. Citation de Indrasta, la lance céleste. Une guerre éternelle. Ce sont de belles histoires, mais toutes portent en elles un message plus profond. Le Dieu roi est omniprésent. Il ne faut jamais dévier de sa voix, ni braver la volonté de ceux qui parlent en son nom. Méditez là-dessus, mes enfants. Il doit y avoir une raison pour qu'on les raconte dans chaque cité et ville frontière, d'ici à Chiche. Citation de Eldam Verita Eni de Port-Gris. L'âge des mythes. L'époque que les mortels connaissent sous le nom de l'âge des mythes est une ère de folklore et de récits épiques. Son histoire ne se transmet pas tant par écrit que par la tradition orale des skalds et des augures et des anciens. C'était une ère où les dieux et les monstres se disputaient un cosmos en formation, où les graines des premières civilisations furent semées, et où le fléau du chaos n'était encore qu'une ombre à l'horizon. Le Dieu roi. De son arrivée dans les royaumes mortels, le seigneur Sigmar ne parle jamais. La simple évocation de la destruction du monde qui fut suffit à éveiller son courroux. Mais les légendes du Haut-Asir ne tarissent pas à ce sujet. Sigmar est souvent représenté fonçant à travers le cosmos sous la forme d'une comète à double queue ou ornée d'un blason. Les sages prétendent que ce corps céleste serait Malus, le cœur du monde natal de Sigmar, et que cet orbe divin l'aurait porté à travers le vide éthérique jusqu'au royaume mortel. Cette sphère de Sigmarite en fusion existe encore aujourd'hui et forme le cœur du cœur céleste de Sigmar. Des vestiges de son ancien monde, Sigmar a créé d'innombrables merveilles. D'après la légende, ce fut Dracocion, le premier dieu animal, qui retrouva Sigmar. Fasciné par le cœur luisant de Malus, le grand Drac le pourchassa à travers le firmament, une scène 100 fois représentée sur les tapisseries et fresques d'Aziraïm, et ranima le dieu roi de son souffle ardent.
Pour le remercier, Sigmar offrit à Dracostion des objets en sigmarite, et c'est ainsi que débuta une longue et profonde amitié. Le dieu considérant le drac comme son égal, voire son âme sœur. Dracostion montra à Sigmar la gloire des royaumes mortels, un ensemble de réalités cristallisées dans le vide à partir des restes du monde brisé. Envoûté, Sigmar s'y aventura. Armé de son marteau Galmaraz, le grand broyeur, Sigmar triompha de monstres, de créatures titanesques et même de dieux animaux mineurs qui avaient revendiqué les royaumes mortels et cherché à lui barrer la route. Mais ils ne purent pas plus interrompre son parcours que le ciel ne peut arrêter une météore. Sigmar décima les hydragores qui gardaient les portes de Shyish, devenant ainsi le premier être vivant à fouler les sous-mondes. Même la bête monde Oroxis et le seigneur Gargan, père de Behémath, Imnog, tombèrent sous les coups de son marteau. D'une décharge de foudre surgit de son front, il dispersa les brumes meurtrières d'Ulgu et bannit les spectres de Shamon. Du moins, c'est ce que l'on prétend, car la vérité a sombré dans les oubliettes du temps. Partout où se rendit Sigmar, il prit soin de nourrir la vie et de façonner la civilisation à l'image de ses terres natales. Depuis toutes ces années, Sigmar et Dracostion luttent pour préserver l'ordre. Leurs ennemis mutuels sont les forces du désordre. D'aucuns prétendent que les étranges et les mystérieux séraphons sont les enfants de Dracostion. Tout comme les tribus des hommes sont la progéniture de Sigmar et qu'ils ont combattu côte à côte contre les pires ennemis de la réalité. À cette époque, il n'existe aucune force dans tous les royaumes capable d'interrompre Sigmar dans ses pérégrinations. Il se promenait au gré de ses caprices, ému aux larmes par la splendeur des royaumes. À en croire les bardes, il navigua sur des océans tumultueux jusqu'à des terres inexplorées. Se baigna aux côtés de djinns de métal vivant dans de gigantesques lacs de mercure chatoyant, voyagea sur des îles flottantes parsemées de cascades régénératrices et entonna des chants de son ancien monde aux esprits des bois. Les peuples nomades et les tribus qui menaient une existence primitive, modelée à partir de l'argile qui avait formé les plantes et les animaux des royaumes, considéraient Sigmar comme un dieu et le suivirent instinctivement. Ces individus robustes, pour qui le silex et l'amadou semblaient avancés, apprenaient néanmoins rapidement. Ils se sédentarisèrent et se mirent à construire, à fortifier et à repousser les hommes bêtes. Au fil du temps, ils ressemblèrent de plus en plus au peuple que le dieu roi avait connu dans sa jeunesse, et sa langue natale forma la base du langage azyrite, qui transcendit toutes les nations et frontières. Ainsi commença un âge d'or, une ère de progrès et de culture que les sages s'accordent à appeler l'âge des mythes. Au cours de ces glorieux millénaires, les terres furent cultivées et les animaux domestiqués. Le commerce prospéra entre ces civilisations bourgeonnantes et la paix régna. Cependant, Sigmar était avant tout un dieu guerrier et croyait fermement que seuls les forts pourraient survivre dans ce nouveau paradigme.
Il apprit l'art du combat à son peuple et insuffla le désir de conquête dans son cœur, l'encourageant à étendre ses domaines et à se rendre d'un royaume à l'autre via les portails, appelés les portes de royaume. Étant donné la nature de l'homme, ces tribus auraient peut-être fini par s'entretuer. Quoi qu'il en soit, elles apprirent à manier la lame comme la charrue, et cette évolution allait signer leur perte.